Ouais, nous voulions aborder le thème de Roger Federer parce que c'est vrai qu'il y a la notion, Henri Lecomte, on a l'impression de doute qui s'installe chez lui. Hein. Une notion de doute parce qu'il a perdu contre Nadal plusieurs fois, il perd aussi contre d'autres joueurs. On n'avait pas l'habitude de voir Roger Federer perdre aussi facilement et jouer par moments aussi mal. Oui, Il y a des moments, il est complètement sorti du match et il est plus du tout dans son match et il n'arrive plus à s'en sortir. Ça n'a pas fonctionné. On sent que c'est pas clair, c'est pas stable. Il a besoin de quelqu'un pour lui dire de refaire les gammes, comme un pianiste. Ouais. Déclaration d'Andy Murray à propos de Roger Federer. C'est quoi le problème pour l'interrogation? Ce qui a changé chez lui, c'est de plus en plus c'est que de plus en plus de gars ne se sentent plus obligés de tenter le coup impossible. Les joueurs du circuit ont complètement changé d'état d'esprit par rapport à Roger Federer, Sébastien. Oui, la fin de la phrase était aussi intéressante. Hein. Beaucoup de joueurs, en rentrant sur un court contre Federer, pensaient « je vais au casse-pipe ». Plus maintenant, et grâce en fait à Nadal, qui lui, il a compris le premier en disant « moi, je vais jouer uniquement avec mes qualités, ça va fonctionner, ça a fonctionné ». C'est vrai que du coup, les autres joueurs ont pris confiance en se disant maintenant, quand je rentre sur un terrain, contre Federer, je peux le battre. Là où il est vraiment plus du tout aussi fort qu'avant, Federer, c'est dans les moments importants, c'est dans les moments clés d'une partie, c'est dans des ultimes manches. On va prendre l'exemple par exemple de la demi-finale d'Indian Wells face à Andy Murray. Il y a un set partout entre les deux hommes. Andy Murray mène 2 jeux à 1. Et là, une grosse faute de Federer qu'il ne commettait pas par le passé. Ce revers ne présentait aucun problème. Il sort d'un bon mètre. Et là, sur des balles de break à écarter, là où avant il était si fort, où il avait toujours la première balle qui claquait au bon moment ou le coup juste, là c'est tout simplement un petit revers slicé bas du filet. Ah oui, là, mais c'est franchement là un coup de, on va pas dire débutant quand même, mais pas loin, il le joue vraiment en dilettante, quoi. Ça vous inquiète ce genre de coup? Ouais, c'est inquiétant parce qu'on n'a pas l'habitude de le voir comme ça, de jouer de cette façon-là. Federer, on a l'habitude de voir qu'il soit vraiment, qu'il attaque, qu'il pousse son adversaire, et là on sent vraiment qu'il laisse tomber, quoi. Ouais. Et c'est franchement un problème, mais là, regardez, un revers, il n'y a pas de faute normalement. Mais Roger, quand même. Mais Roger, c'est étonnant, Roger. Saisis-toi, mon Roger. Allez. Non, mais c'est vrai, il fait des fautes. Regardez, non, mais regardez. Je dis simplement, avant, il perdait que contre Nadal. Maintenant, il perd contre pas mal de mecs. Donc, à Roland-Garros sur terre battue, on va voir. Ça va être un autre joueur. Comment gérer le fait qu'il vieillisse, en train de se refaire des. Les coups, là, par exemple. Vendanger comme ça. Vont voir l'autre, Sébastien, toujours à Indian Wells, avec vraiment disons qu'il est aujourd'hui numéro 2, il n'est plus numéro 1, il gagne plus non plus autant qu'avant, puisque par exemple sur ces tournois-là, les Master 1000, il faut remonter à Cincinnati 2007 pour le voir gagner dans ces tournois aussi importants. Simplement, on est en train de souligner que ce qui faisait sa force avant, c'était 0 faute dans les moments importants, c'était lui qui était le patron sur le court. Là, par exemple, il y a pas d'influx là. Voilà, ça, il y a aussi un joueur qui n'est pas complètement concentré dans sa partie pour faire des fautes pareilles. Ouais, mais... Là, par exemple, avant, voilà, il était dans cette position-là. Il avait ses 2 coups forts, c'était ça. Il était très fort, il posait son appui, il y avait le transfert du poids du corps. Généralement, Murray, il était très loin de la balle. Là, ça reste dans la raquette, c'est poussif. Il n'y a pas de transfert du poids du corps, c'est sur les talons. Et c'était une nouvelle fois un moment important. C'était pour sauver une balle de break. Dans ces moments où il était si costaud, aujourd'hui, que ce soit Nadal ou Murray, dans ces moments-là, il commet beaucoup trop de fautes, il y a beaucoup trop de déchets dans son tennis. Blocage psychologique, donc on l'a vu contre Murray, mais vous en parliez contre Nadal aussi, hein, notamment à Melbourne. Oui, et une nouvelle fois, toujours dans ces moments importants, quand on attaque un 5e set, par exemple, à Melbourne, face à Rafael Nadal, ou une nouvelle fois, il est dominé par Rafael Nadal. Il y a presque même de la frustration, de la résignation sur ce revers du côté de Roger Federer. Mais ce phénomène d'usure, il y est parce que ça fait maintenant plus de 10 ans qu'il est quand même sur le circuit Federer. Ça ne veut rien dire de dire qu'il n'est pas forcément usé. On peut être usé en 1 an ou au bout de 10 ans. C'est propre à chaque athlète. Ça ne veut absolument rien dire. Mais par contre, là, lui, on sent nettement qu'il n'a plus envie, quoi. Il faut qu'il arrête, qu'il fasse le break. Voilà.